Il vient de se passer un truc de fou. 15 problèmes mathématiques sont passés de non résolus à résolus depuis Noël. Et 11 d'entre eux ont été crédités à des systèmes d'intelligence artificielle. Nous ne parlons pas de simples exercices de lycée. Nous parlons de problèmes qui ont résisté aux meilleurs mathématiciens du monde pendant des décennies. Le 7 janvier 2026, GPT 5.2 Pro a résolu de manière autonome le problème numéro 728 d'une collection légendaire. Quelques jours plus tard, un autre problème est tombé, puis un autre. Et ce n'est que le début. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi, et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Il y a à peine quelques mois, quand quelqu'un prétendait qu'une IA avait résolu un problème mathématique majeur, la communauté scientifique levait les yeux au ciel. Rappelez-vous, en octobre 2025, un chercheur d'OpenAI avait affirmé que GPT-5 avait résolu des problèmes d'Erdos. Son tweet avait été vu 100 000 fois avant que les mathématiciens ne découvrent la supercherie. Le modèle n'avait rien résolu du tout, il avait simplement retrouvé des solutions déjà existantes en fouillant le web. Le chercheur avait dû supprimer son tweet. Le PDG de DeepMind avait qualifié l'incident d'embarrassant. Mais cette fois-ci, c'est différent. Et la personne qui le confirme n'est autre que Terence Tao, considéré par beaucoup comme le plus grand mathématicien vivant. Écoutez bien, à 2 ans, il enseignait déjà aux autres enfants à compter avec des blocs de bois. À 9 ans, il suivait déjà des cours de mathématiques à l'université. Et à 10 ans, il est devenu la plus jeune personne de l'histoire à participer aux Olympiades internationales de mathématiques. À 13 ans, il en a même remporté la médaille d'or, un record qu'il détient toujours aujourd'hui. Franchement, quand le grand Terence Tao dit lui-même que quelque chose est en train de se passer dans le monde des mathématiques, on l'écoute tous. Et voici ce qu'il a déclaré la semaine dernière. Ces résolutions autonomes par l'IA démontrent une augmentation réelle des capacités de ces outils au cours des derniers mois. Le mot-clé ici, c'est autonome. L'IA n'est pas simplement aidée par un humain cette fois-ci, elle a proposé une preuve elle-même. Cette preuve a été vérifiée par un système de formalisation appelé le Lean, et Terence Tao l'a accepté lui-même. Alors, pour comprendre l'ampleur de ce qu'il se passe vraiment, il faut revenir 2 secondes à Paul Erdos. Ce mathématicien hongrois, décédé en 1996, a publié plus de 1500 articles scientifiques, un record absolu. Au fil de sa carrière, il a posé des centaines de problèmes ouverts qu'il qualifiait lui-même de, je cite, glands mathématiques, c'est-à-dire des questions d'apparence simple, mais dont les réponses nécessitaient des connaissances profondes et subtiles, des glands à partir desquels un chêne puissant peut se développer. Ces problèmes ont été compilés sur un site web qui en recense aujourd'hui 1135. Avant décembre 2025, environ 40% avaient été résolus par des humains, le reste était en attente. Neil Somani est un chercheur quantitatif chez Citadel, qui est l'un des plus grands fonds d'investissement au monde. Eh bien, le week-end dernier, il a décidé de tester GPT 5.2 Pro sur le problème numéro 397. Une question de théorie des nombres concernant les coefficients binomiaux centraux, restés sans réponse pendant plus de 3 décennies. L'IA a trouvé une preuve en 15 minutes. 15 minutes pour résoudre ce que les meilleurs esprits n'avaient pas réussi à démontrer en 30 ans. Greg Brockman, le président d'OpenAI, donc l'entreprise derrière ChatGPT, a simplement commenté la chose suivante. Bon, il a dit « excellent travail ». Certains diront que ces problèmes étaient peut-être plus faciles qu'ils n'en avaient l'air, mais Terence Tao lui-même a tout de même tenu à nuancer l'enthousiasme. Il précise que les outils d'IA sont maintenant capables de cueillir les fruits les plus accessibles parmi les problèmes listés comme ouverts dans la base de données Erdos. Par plus accessible, on entend ceux qui peuvent être résolus avec des techniques relativement standards aujourd'hui. GPT 5.2 obtient 77% de réussite sur les problèmes mathématiques de niveau compétition, mais seulement 25% sur la recherche ouverte nécessitant une véritable intuition nouvelle. Cela dit, cette nuance est révélatrice, car en fait, qui décide de ce qui est accessible ou pas ? Pendant des décennies, personne n'avait jugé bon de résoudre ces problèmes dits simples. Les mathématiciens de haut niveau sont une ressource rare finalement. Ils concentrent leur attention sur ce qu'ils estiment être les questions les plus importantes ou les plus prestigieuses des mathématiques. Des centaines de problèmes potentiellement résolvables restaient dans l'ombre, faute de cerveau disponible pour s'y attaquer. L'IA change cette équation de manière fondamentale. Google DeepMind a développé AlphaEvolve, un agent de programmation évolutif qui combine donc les capacités créatives des modèles IA avec des évaluateurs automatiques. Appliqué à plus de 50 problèmes ouverts en analyse mathématique, géométrique, combinatoire, théorie des nombres, etc., AlphaEvolve a redécouvert les meilleures solutions connues dans 75% des cas. Et dans 20% des cas, il a même fait mieux que l'état de l'art.
Parmi ses contributions, il y a une avancée sur le fameux problème du nombre de baisers, qui est en fait un défi géométrique qui fascine les mathématiciens depuis plus de 300 ans. Oui, Alpha Evolve a découvert une configuration de 593 sphères dans un espace à 11 dimensions, améliorant la borne inférieure. Alpha Evolve a également battu un record vieux de 56 ans. L'algorithme de Strassens, inventé en 1969, était considéré comme la méthode optimale pour multiplier des matrices 4x4 de nombres complexes. Alpha Evolve va trouver un algorithme utilisant 48 multiplications scalaires au lieu de 49. Un gain d'une opération peut sembler dérisoire pour vous. Mais la multiplication matricielle est au cœur de pratiquement tout ce que fait l'informatique moderne aujourd'hui, y compris l'entraînement des modèles IA eux-mêmes. Appliquée au centre de données de Google, cette micro-optimisation se traduit en fait par des économies massives de plusieurs milliards de dollars à l'échelle mondiale. Nous assistons à l'émergence de ce que certains appellent une boucle de découverte. L'humain formule une question, l'IA va générer une solution candidate et un système de vérification formelle confirme ou invalide le résultat. Si la preuve est correcte, elle devient une connaissance validée. Ce cycle peut s'exécuter en quelques minutes, là où le processus traditionnel prenait des années. Et surtout, l'IA peut explorer des branches que l'intuition humaine n'aurait jamais envisagées. Terence Tao a d'ailleurs souligné un aspect qui lui semble plus intéressant que les solutions elles-mêmes, la capacité émergente de ces outils à rapidement écrire et réécrire de nouvelles versions d'un texte mathématique, même si l'on n'est pas l'auteur original de l'argument. Pour les mathématiciens, c'est comparable à l'arrivée de Photoshop pour les graphistes ou alors d'Excel pour les analystes financiers. Quand un collègue vous fait un retour sur une étape de votre démonstration, ce changement peut avoir des répercussions sur l'ensemble de votre article. Traditionnellement, vous deviez tout reprendre à la main. Et bien avec ces nouveaux outils, la restructuration devient automatique. On va être honnête, cette transformation nous rappelle clairement ce qu'il s'est passé dans d'autres domaines quand les mathématiques et l'informatique ont fait leur entrée pour la première fois. Le film Moneyball raconte justement comment un analyste a révolutionné le baseball en appliquant des méthodes statistiques à un sport dominé par l'intuition des vieux entraîneurs. La finance a connu une mutation similaire avec l'arrivée des quants, donc dans les années 1970. La logistique moderne aussi doit beaucoup aux algorithmes d'optimisation qui ont été découverts depuis. Entre autres, qu'éviter les virages à gauche par exemple permettait aux camions de livraison d'économiser du carburant. La publicité en ligne, l'agriculture de précision, les campagnes électorales, en fait chaque fois que les mathématiques ont pénétré un secteur, ce secteur a été transformé en profondeur. Nous nous trouvons potentiellement à l'aube d'une transformation d'une ampleur bien supérieure, car jusqu'à présent, c'était des humains équipés d'outils qui faisaient progresser les mathématiques. Maintenant, ce sont les outils eux-mêmes qui commencent à faire progresser les mathématiques. Et contrairement aux humains, on peut les dupliquer à l'infini. Un modèle comme ChatGPT 5.2 peut fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il peut lire l'intégralité de la littérature mathématique existante, il peut générer et tester des milliers d'hypothèses pendant que vous dormez. Les implications dépassent largement le monde académique. Des systèmes capables de raisonnement mathématique rigoureux peuvent transformer l'analyse de contrats juridiques par exemple, la vérification de la conformité réglementaire, l'optimisation d'infrastructures, la découverte des médicaments, etc. J'en passe. Chaque domaine où la logique formelle joue un rôle sera impacté. D'ailleurs, la médecine personnalisée pourrait bénéficier d'algorithmes capables d'analyser votre génome et votre métabolisme à vous pour déterminer quel traitement vous convient le mieux vraiment, au lieu des approximations statistiques actuelles que nous faisons basées sur des moyennes de population. Terence Tao envisage même, écoutez bien, l'émergence d'une mathématique citoyenne. Par exemple, dans d'autres disciplines scientifiques, des amateurs contribuent régulièrement à la recherche. Exemple, les astronomes amateurs qui découvrent des comètes, les naturalistes qui identifient de nouvelles espèces, etc. En mathématiques, cette participation était quasi impossible à cause de la barrière technique du langage formel et du problème de confiance dans les contributions non vérifiées. Les assistants de preuves formelles comme Lynn, dont je vous parlais, et les traducteurs d'IA pourraient changer cette donne et permettant à des personnes sans formation avancée de participer à des projets mathématiques d'envergure. Soyons honnêtes, nous ne savons pas encore exactement où tout cela nous mène. Les sceptiques rappellent à juste titre que GPT 5.2 ne performe qu'à 25% sur les problèmes de recherche véritablement ouverts. Les modèles peuvent encore faire des erreurs, s'appuyer sur des hypothèses implicites incorrectes, ou produire des raisonnements qui semblent convaincants mais qui s'effondrent après examen. La vérification humaine reste indispensable pour tout résultat sérieux bien sûr. Mais ne vous y trompez pas s'il vous plaît, la tendance est claire. Le rythme des avancées s'accélère. Les outils qui étaient incapables de faire des mathématiques significatives il y a 3 mois à peine, résolvent maintenant des problèmes qui résistaient depuis des décennies. L'accélération est en cours.
Le site web des problèmes d'Erdos a dû mettre en place une politique encadrant l'utilisation de l'IA pour éviter justement d'être submergé par des soumissions de qualité variable. C'est le genre de problème qu'on n'imaginait même pas avoir il y a un an. La question n'est plus de savoir si l'IA va transformer les mathématiques et par extension tous les domaines qui en dépendent. La question c'est de savoir à quelle vitesse et est-ce que nous y serons prêts. Ceux qui maîtrisent ces outils auront un avantage considérable sur ceux qui les ignorent. Non pas pour remplacer la réflexion humaine, mais pour l'amplifier de manière sans précédent. Si vous souhaitez comprendre comment utiliser l'intelligence artificielle de manière concrète, si vous voulez faire partie de ceux qui savent exploiter ces nouveaux outils plutôt que de les subir, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.